Notre invité a tout pété ces dernières années, 7 singles de diamant, rien que ça, on a tous écouté. Bolide allemand en boucle ces derniers mois, vous l'avez aussi vu dans Nouvelle École, bref, il est partout. Et il est avec nous sur Fun Radio aujourd'hui. Bonjour SDM, comment tu vas? Bonjour, ça va et vous? Ça va, très bien. La forme? Yes, ça va la forme. Bienvenue chez nous en Belgique. Merci beaucoup. Tu viens souvent par ici ou pas? Ouais, souvent. Souvent, j'ai beaucoup de famille ici. Je fais pas mal de shows aussi ici, les Ardentes, etc. Donc ça va. T'es toujours le bienvenu en tout cas. Merci beaucoup. Alors avant de parler de tout ce qui t'arrive, de tous tes récents succès, on va commencer par le début. Même si ton ascension a été fulgurante ces dernières années, tu ne sors pas de nulle part. Avant Hot Show, tu avais déjà une dizaine d'années de rap dans les jambes. Ouais. Est-ce que pendant cette période, tu te donnais à fond, où la musique c'était un plan B dans ta vie? Je sais qu'il y a pas mal de débrouilles, de football aussi. Dans Plus Rien, tu dis même, dans mes rêves, je joue à San Siro. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ces années, ces débuts? La musique, c'est plus, ouais, on va dire un loisir. À cette époque-là, c'est un truc... c'est cool, mais je me dis jamais que je vais en faire un travail. À cette époque-là, je suis encore un jeune qui cherche encore en termes de qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me truc, tu vois. Et donc du coup, je fais un peu de tout. En même temps, tu vois, faut s'en sortir, faut gagner sa vie, faut aider, faut s'aider soi-même, faut aider la famille. Donc voilà quoi. On se débrouille. Et il y a le foot qui est ma passion numéro 1, qui est ma grande passion, qui arrive, tu vois, à canaliser tout ça. Après, voilà, le jeune Saddam, il aime pas l'autorité, il aime pas s'entraîner, il aime pas truc, il est pas sérieux au foot non plus. Juste, voilà, il voit que le football, il est en train de changer, il est en train de ressembler un peu à ce que j'aime pas. Moi, là-bas, je fais ça pour m'amuser. J'aime bien m'amuser. J'aime pas qu'on me dise fais ça, fais des replis, fais ah. Voilà, moi, je viens pour m'amuser, donc j'ai su que, voilà, quoi, j'allais pas assumer dans ce métier-là, et du coup j'ai pas eu le courage d'être sérieux, et écoute, voilà. Mais tu l'as été dans la musique du coup? Dans la musique, je l'ai été parce que on va dire que c'était soit ça, soit rien. Tu vois, je me suis toujours en vrai toujours raté dans le travail en vrai, parce que j'ai jamais, comme je te disais, j'ai du mal un peu avec l'autorité, avec les horaires, avec le mec qui te dit va plus vite, avec le... Donc ça veut dire que ça l'a jamais fait dans ce milieu-là, tu vois. J'ai jamais eu un boulot plus d'un mois, pour te dire. Ah ouais? Ouais, avant, j'avais jamais eu de fiche de paye, jamais eu de truc. J'ai envie de te dire, j'ai même eu que 2 boulots avant le rap dans ma vie, et ça n'a même pas duré un mois, tu vois. C'était quoi comme boulot? Il y a préparateur de commande qui a duré 48 heures. Vraiment, seulement? Ouais, 48 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a un mec au même poste que moi, qui m'a dit d'aller plus vite. Du coup, c'est parti en péta, et vas-y, hein, fin. Et le deuxième boulot, c'était quoi du coup? Le deuxième boulot, j'étais animateur dans la ville et tout. Ça me plaisait bien, mais voilà, ça n'a pas plu au maire de ma ville que un mec qui vient de quartier et qui fait du rap soit animateur pour les enfants de la ville. Voilà, une décision que je comprendrai jamais. C'est dommage parce que je m'y plaisais bien dans ce boulot. J'ai bien aimé, mais bon, écoute, c'est la vie, et du coup, on a dû faire autrement, et je finis devant toi. Alors en parlant de foot, j'ai vu que tu allais aussi jouer avec l'équipe de France pour la revanche 11 All-Star face à l'Espagne, ouais. Avec toute une série de youtubeurs. On te voit de plus en plus proche et ouvert à ce genre de contenu. Comment est-ce que tu expliques ça? C'est simple. En vrai de vrai, t'as vu, quand je vois leur milieu, quand je vois ce qu'ils font et tout, c'est un milieu qui me plaît grave. Genre, j'aime bien ce truc-là. Moi, j'ai toujours été aussi un fan de jeux vidéo, de, tu vois, tout ce qui est, on va dire, ce qui est gaming, digital et tout et tout. Et même carrément, quand j'en parlais avec Abin, je lui disais, moi, je pense que si j'aurais pas été rappeur, je me serais sûrement lancé sur ça à fond, tu vois. J'aurais fait ma chaîne beaucoup plus vite. Après, j'ai déjà ma chaîne Twitch, tu vois, où j'ai déjà fait des lives en concert et tout. Mais je pense que, ouais, j'aurais facilement été un de ces gars-là, tu vois. Et tu te prépares déjà pour le match? Ouais, il y a des entraînements et tout à faire. Bon, le premier entraînement, il n'a pas encore eu lieu, mais on va essayer de faire ça sérieux. On va essayer d'être un peu plus discipliné, pas comme quand j'étais typé. Et ça devrait le faire, ça va. Alors moi, SDM, j'aimerais bien savoir ce que toi tu écoutes. Je sais que tu as baigné dans la rumba congolaise, entre autres. Ouais. Si je dis pas de bêtises, ton papa était même d'ailleurs producteur de Koffi Olomide. C'est ça. C'est qui les artistes qui ont éduqué ton oreille et qui t'ont marqué jusqu'à aujourd'hui? Les artistes qui m'ont éduqué jusqu'à aujourd'hui, il y en a beaucoup, hein. Ça dépend en fait des phases qu'il y a eu dans ma vie, tu vois. Il y a eu plusieurs étapes dans ma vie. On va dire que ça a commencé avec Koffi Olomide, le quartier latin, la rumba, tu vois, Werason, Fally Ipupa, tous ces grands-là de notre pays, tu vois, avec des King Kester pour
un peu plus anciens, tu vois, ça tourne quand t'es petit. Les Aiko, tout ça, tu vois, enfin bref. Après, ça évolue, je fais la découverte du rap US avec 50 Cent. T'étais à fond dans 50, je crois. Ah ouais, à fond la caisse. J'avais même fait une chaîne tout seul avec des trombones et je m'appelais 50, tu vois, j'étais à fond, genre vraiment, c'est lui de base qui m'a fait aimer le rap. Ok. Après, tu connais, on rentre primaire, tu vois, ça ramène les téléphones et tout à l'école. Et voilà, je commence à découvrir un peu plus le rap français avec les rappeurs du 9-2, c'est-à-dire Booba, 9-2i, L.I.M, Salif, tout ça, ça veut dire que voilà, je kiffe. Après, j'écoute du coup ce que Booba il a fait avant, donc je me retape Lunatic. Ok. Tu as démarré avec Westside, je crois. J'ai démarré avec Westside, ouais, c'est ça. Après, je me réécoute Lunatic et après, je suis devenu un bousier de rap français dans le sens où je me suis dit, bon, j'ai du retard, je dois rattraper. J'ai tout réécouté. Après, ça évolue. Après, je découvre la variété française d'un pote à moi qui était arménien et qui me disait... Aznavour. Exactement, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, tu vois, quand t'es petit et t'as les débats avec les gars, nous, au Congo, on a Kofi, on a Fali, truc. Et lui, il dit, ah non, l'Arménien, on a Aznavour. Tu sais qu'Aznavour, tu vois, il m'a fait écouter. Et petit à petit, je m'ouvre à la variété française. À l'école aussi, où j'ai appris le Mistral gagnant en cours. Donc, j'écoute Renaud. Et petit à petit, après, ça évolue. Je tombe sur du Mister You. Ça veut dire que, voilà, hein, jusqu'à aujourd'hui, il y a des... Très éclectique, finalement. Exactement. Il y a juste des moments de ma vie, on va dire, où j'ai des vibes différentes. Voilà. Alors, dans ton parcours SDM, il y a des artistes connus du grand public qui ont aussi eu leur importance. Je pense par exemple à PLK. Ouais. Comment est-ce que tu définirais votre relation ? Écoute, on vient de la même ville. Ça veut dire que c'est un mec qui, dès qu'il habitait à Clamart, on s'est direct branché parce qu'on fait le même métier. En vrai, il est le même métier. À cette époque-là, moi, c'est pas un métier. Lui, il est en train de bien avancer dans sa carrière. Toi, tu fais déjà des clips à ce moment-là? Ouais, actif un peu. Je suis en mode loisir. Ouais, comme je te disais, je sors des petits sons de temps en temps. Dans la ville, déjà, il y a ce truc-là autour de moi où tout le monde dit « Ouais, il est fort ». Ou voilà, ça veut dire que quand lui, il arrive sur Clamart, il se branche un peu avec des gars du secteur où il habite. Et voilà, ils lui font comprendre que, ouais, ici sur Clamart, il y a SDM, un truc, tu vois. Ça veut dire qu'il s'intéresse, lui aussi, on va dire, à ce qui se fait en rap sur Clamart. Ça veut dire qu'après, il me contacte, on se branche, le feeling, il est super bien passé. Et voilà, après, la suite, tout le monde la connaît. Et un autre artiste, c'est forcément Booba, qui a un impact via vos featuring et ta signature chez 9-2i. Yes. Tous les rappeurs qui ont eu droit à un coup de pouce de sa part n'ont pas automatiquement atteint les sommets, c'est pas magique forcément, mais toi ça t'a bien réussi, donc félicitations encore. Merci. Comment se passe actuellement la connexion, la relation avec Booba? Ben écoute, elle se passe comme au début, hein. C'est-à-dire que toujours de bons conseils, toujours des conseils pour aller vers l'avant, tu vois. Donc ça veut dire que, ouais, hein, si tu regardes mes interviews il y a 3 ans, et ce que je te dirais aujourd'hui, c'est que vraiment ça n'a pas changé, la relation elle se passe bien. On est juste 2 bonhommes qui se comprennent. Quand on a des choses à se dire, on se les dit. Quand il a des conseils à me donner, c'est souvent de bons conseils. Ça veut dire que c'est bénéfique, c'est que bénéfique pour moi. Alors, dans une époque où le format album va de moins en moins à beaucoup d'artistes, toi, SDM, ça a toujours bien souri, j'ai l'impression. Près de 8000 ventes en première semaine pour Ocho, 14 000 pour Lien du Sang. Comment est-ce que tu expliques que ton public attend tes albums comme des véritables événements? D'ailleurs, là, j'ai l'impression que ça sera pareil pour À la vie, à la mort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise à ça? Quand la musique est bonne et plaît, forcément, les gens en attendent plus. Après, ce qui est plus dur aujourd'hui, c'est que le rap, comme je te disais tout à l'heure avec le foot, il a changé. Ça veut dire que maintenant la consommation de l'auditeur est excessif, dans le sens où toutes les 24 heures il a un nouveau son, toutes les semaines il a un nouvel album, tous les jours il a un nouvel artiste qui émerge. Ça veut dire que bon, en tant qu'artiste, ça me demande forcément 2 fois plus de travail, d'être beaucoup plus présent et tout. Et forcément, moi ça m'épuise, mais l'auditeur ça lui fait plaisir. Donc je pense que voilà, et après je m'applique sur chaque apparition que je vais faire, ou que ce soit les miennes ou avec d'autres artistes, à toujours essayer de donner une bonne performance, et que
et que ça le fasse. Et donc voilà, ça répond à ta question. C'est tout le mal qu'on te souhaite pour la suite. Merci beaucoup. SDM, parlons justement de ce nouveau projet, 14 titres, des featuring incroyables, Tiakola, Werenoi, Hamza, Jossman ou encore Scred. Ouais. Est-ce qu'avec ce projet, tu avais l'envie de créer un blockbuster? Non, en vrai, on va dire de comment j'ai bossé mon album, tu vois, la couleur que je voulais lui donner et tout, c'était les artistes qui collaient le plus parfaitement, tu vois. Ça veut dire que après on se contacte et puis voilà, ça le fait. Hein. Franchement, la plupart, j'étais déjà en contact avec eux. Et voilà, ça s'est fait naturellement. Franchement, super content. Alors, dans les collabs que je viens de citer, il y a celle avec Hamza, notre compatriote sur le morceau Toka, qui est déjà sorti. Ouais. Comment ça s'est passé avec notre prince belge? Alors, l'histoire, elle est super drôle dans le sens où le son, je l'avais. J'avais le son. Je voulais absolument que ce soit dans l'album parce que je le trouvais vraiment bien, tu vois. Mais je me disais quand même que ça manque. Genre, je me voyais pas faire tout le son tout seul. Et ça manquait de quelque chose. Ça veut dire que je suis là, j'attends, en même temps je fais traîner, je suis sur d'autres sons. Et je me dis que non, ce son-là, il doit être dans l'album, il est trop bien. Au final, Hamza, j'y pense comme ça, je me dis... en fait, ce gars-là, je kiffe ce qu'il fait depuis... Tu sais, même ces trucs... Zombie Life... Sauce God, tout ça. Tous les bails. Vraiment, Hamza, je le suis. Je crois le premier son, je tombe dessus, il s'appelle Million. Ah oui. Tu vois, ça date de ouf. Je sais pas si tu captes. L'époque de H24, je crois. Avant même. Avant même ça? Ah ouais, avant de ouf, Million. Genre, il rappait pas comme maintenant, tu vois. Ouais. Recto verso, ouais, ça. T'as capté. Ah, je connais. Putain, t'es chaud. Et ça veut dire que je me suis dit, en vrai, ce gars-là, tu vois, j'ai jamais bossé avec lui. Et après, la difficulté aussi que j'avais, c'est que, en général, je bosse jamais avec un artiste avec lequel j'ai pas un minimum de connexion ou de trucs, tu vois. On s'était vraiment jamais parlé, jamais... On s'était vu une fois un showcase de Pelka, mais tu vois, c'était rapide. Et ça veut dire qu'au final, vas-y, du coup, on cherche un contact, on y va. Et tu vois, la connexion, elle se fait naturellement, tu vois. En vrai, c'est deux mecs de quartier, on s'appelle, on se parle, on prend le temps de se connaître, tu vois. C'est quelque chose qui est important pour moi, tu vois. C'est-à-dire, on parle truc, mais en même temps, il fallait rendre vite. Ah oui. Parce qu'en fait, le truc, c'est que le jour où on le contacte, en fait, le lendemain, je dois rendre l'album. Ok. Ça veut dire que, en fait, je lui fais comprendre ça aussi, tu vois. Et après, incroyable, vraiment, merci pour l'implication, son énergie, tout. Vraiment, c'est vraiment un bon gars. Vraiment, je suis tombé sur un bon gars qui va sûrement même devenir un ami tellement c'est un bon gars. Donc, ça fait super plaisir. Super. Vraiment. SDM, en parlant de Belge, Youssef Swat, le gagnant de Nouvelle École, t'en dois une, hein, parce que tu l'as défendu à mort pendant l'émission, surtout à la fin, pendant les délibérations. Comment est-ce que toi, t'as vécu cette finale et ce changement de situation historique? Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que je me dirigeais déjà vers un truc où, voilà, j'étais déjà en train de me dire... le mec qui te sort une prestation comme ça, il gagne pas, sérieux. Ah, tu boudais, hein? Ouais, clairement. Clairement, si on veut, allez, je boudais, oui. Ah ouais, je l'avoue, vraiment, j'étais pas content de notre choix, mais en même temps, je dis pas que le choix était mauvais, attention. C'était juste que, voilà, je me disais, sur les 3 performances, il y en a une qui mérite de gagner, c'était celle de Youssef, clairement. C'est lui qui a fait le taf. Donc aujourd'hui, on va dire merci SDM parce que truc, mais en vrai, s'il n'aurait pas fait cette prestation, je ne me serais pas aussi autant battu. Ça veut dire qu'en vrai, vraiment, tout le mérite lui revient à lui. Hein. Et avec du recul, comment est-ce que tu jugerais, toi, ta participation à Nouvelle École? J'ai l'impression que malgré ton statut avant l'émission, ça t'a quand même bien servi. C'est quoi ton avis là-dessus? Moi, mon avis là-dessus, c'est que honnêtement, j'ai kiffé le faire. C'était nouveau pour moi. J'avais aussi envie de me challenger, de voir comment je pouvais me mettre à cette place-là. Est-ce que j'ai le truc pour dire si quelqu'un fait une prestation assez bien ou tout simplement pas bien, tu vois. Donc, tu sais, me mettre un peu à cette place de producteur de trucs. Donc, ça veut dire que j'étais là, j'écoutais. Et j'étais plus au début dans un truc où je me disais, je vais donner mon avis. J'ai pas envie de juger. Je suis pas... voilà. Donc ça veut dire que...
en vrai, quand je fais des débats au quartier et tout avec mes gars, j'aime bien donner mon avis sur la musique des autres. Donc je l'ai plutôt vu comme ça, je me suis posé, et puis ça l'a fait. Après, voilà, l'expérience, elle est incroyable, magnifique. Vraiment, je suis content d'avoir vécu ça, la vérité. Et le public aussi, apparemment, a l'air content. Ouais. Après, c'est le retour que tu as vu, je suppose, comme nous. Hein. Oui. Ouais, franchement, ouais, j'ai vu que le public était content. Ça m'a fait du bien, je te mens pas. J'avoue, j'étais un peu, on va dire, un peu à l'affût, quand même, des retours des gens, de voir comment eux allaient me voir de cet œil-là, comment ils allaient juger ma première en tant que jury. Ça. Parce que c'est un très grand public, c'est pas forcément ton public qui suit l'émission. Ouais, là tu te retrouves dans le foyer d'énormément de gens. Ça veut dire que j'ai regardé, j'ai vu que les gens avaient apprécié, ça m'a fait énormément plaisir forcément. Alors SDM, on va revenir à ton nouvel album, on y retrouve aussi Scred. C'est ainsi, on l'a rarement vu sur des projets en featuring comme ça. Il l'a récemment fait avec Gazo, je pense aussi. Pourquoi ce choix de collaboration ? Scred, ça fait un moment qu'on était branchés, moi et lui, qu'on se parlait, qu'on se disait qu'il fallait bosser ensemble, que c'était le moment, tu vois. C'est un mec avec un esprit très grand, tu vois, un mec à grand esprit, ça veut dire que, tu vois, on est arrivé, on s'est tout simplement, vraiment le truc, il s'est fait naturellement, on s'est branché, vas-y, moi je suis chaud, toi t'es chaud. Il est venu. Je lui ai dit carrément, ce serait chaud qu'on fasse avec Tiakola. Il m'a dit chaud de fou. Avec Tiakola, on est branché aussi. Ça veut dire que, vas-y, viens, on fait ça. Et après, voilà, quoi. On est arrivé sur la séance et il a tellement bien dirigé la séance et il a clairement fait la DA du son, tu vois, que c'est clairement un feat, tu vois. Il nous a vraiment dit avec Tiakola, de diriger vers un contre-pied, de pas faire la même recette, de pas tu vois, il a donné une couleur un peu jazzy au son et tout, tu vois. Donc ça veut dire que un truc que moi, comme Tiako, on n'avait pas encore fait, mi-jazzy, mi-R&B, tu vois, ça sonne plutôt bien. Et voilà, c'est Scred qui a la patte de tout ça. Ça veut dire que, c'est un feat fort. L'album s'appelle À la vie, à la mort. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, SDM ? À la vie, à la mort, on va dire que c'est le chapitre 3 de tout ce qui a commencé. Ça a commencé avec Ocho qui représente le 92 pour moi, sans moi Ocho, qui a continué avec Lien du sang. Tu refais le lien du sang, moi Ocho. Enfin bref, ça qui voulait dire un tas de trucs aussi. Et à la vie, à la mort, ça rejoint ça. Donc Ocho, c'est les liens du sang, à la vie, à la mort. On le sait, on a tous notre morceau préféré dans un album. Dans celui qui va sortir, c'est lequel le tien, celui qui tient le plus à cœur? Honnêtement, ça change tous les jours. Vraiment. Genre, c'est vraiment un album... et encore une fois, je vais me répéter, mais je le dis vraiment à qui veut l'entendre, c'est vraiment l'album de ma vie. Genre, vraiment, j'ai pris mon temps pour bosser dessus. Ça fait déjà 2 ans que j'avais rien sorti avant en album. Et je suis super content de chaque titre. Genre, c'est incroyable comment chaque jour, quand j'écoute l'album, je me dis celui-là il est bien, celui-là il est bien, et je me dis ça sur tous les sons. Après tu me diras c'est mon art, donc encore heureux. Mais vraiment j'ai aimé faire cet album, j'ai savouré vraiment faire cet album, tu vois. Donc ça veut dire que chaque jour j'ai un nouveau titre préféré. Mais là comme ça je te dirais merci parce que j'ai décidé moi-même de le sortir en premier, de le mettre en premier extrait parce que à la base c'était celui-là mon son préféré des 14. Donc voilà, maintenant ça change tous les jours, un coup c'est lui, un coup c'est l'autre. Très bien. Et avant de se quitter SDM, moi je te laisse le mot de la fin pour ton public belge qui te suit et te soutient. Ok, salam les drari. Je rigole. Non, le public belge, déjà merci énormément pour la force que vous donnez. Pour moi, tu vois, la Belgique, ça bouge pas. Depuis que je suis petit, je viens ici. Ça veut dire que, voilà, on va dire que c'est la maison aussi. Restez comme vous êtes, continuez. Le gang à la vie, à la mort, disponible le 27 septembre. On est ensemble comme jamais. Merci. Juste ça, vraiment. Public belge, merci à fond la caisse. Tous mes albums, ils sont certifiés en Belgique. C'est magnifique. Vraiment, merci. Merci beaucoup, SDM. Merci à vous. Fun Radio. Enjoy the music.